Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui 7 février, donc vous je pense 8 février, pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne, alors je crois qu'elle s'appelle Ophélie, de la chaîne Around Beauty Moon, ou The Beauty Moon. The Beauty Moon, donc je mettrai le lien en barre d'infos. C'est le tag Habitude de lectrice. Et comme on est donc le 7 ou 8 février pour vous, j'avais envie de tourner quand même parce que je trouvais que début mars c'était encore dans longtemps. Donc je me suis dit un petit tag comme ça assez sympathique, il y a que 18 propositions. C'est assez court, si j'évite de trop blablater ça devrait être assez court. Et donc on y va. Donc la première c'est mon endroit préféré pour lire. Alors j'en ai 2 et 3 dans la belle saison. Donc le premier c'est le canapé. Je me suis acheté un énorme... oui, il doit être comme ça. Oui, c'est ça. Un énorme coussin chez Action en polaire mout-mout. Hyper confortable. Donc j'en avais à la base acheté qu'un, mais mon chéri a bien compris qu'il était tellement confortable qu'il m'a fait un petit caca nerveux. Genre mais non, mais Amy, passe-moi le. Tu veux que j'en achète un? Bah non, on va pas en racheter un quand même. Enfin bref, j'en ai acheté un quand même. Donc on en a 2, ils nous plaisent à tous les deux et aussi à Laïa. La chaîne, si vous en avez pas entendu encore parler, mais je crois qu'on l'entendait bien dans la vidéo précédente. Donc Laïa, mon berger australien. Donc voilà. Donc le canapé, le lit le soir, donc je suis la seule à lire à la maison. Donc comme je suis la seule à lire et que lui pendant que je lis, il dort. Donc on a acheté des 2 ampoules à lumière variable, donc on en a une qui est juste là et l'autre qui est à ma lampe de chevet. Donc on a une petite télécommande comme ceci, donc on a éteint allumé, on s'en fout un peu. Mais moi les 2 modes que j'utilise principalement c'est celui-ci, le petit enfant avec son nounours. Alors celui-là c'est une veilleuse, donc je l'utilise quand je lis sur ma tablette, comme j'ai pas besoin de franchement de lumière. Mais vraiment pour dire que j'ai un peu de lumière quand même, j'utilise ce mode là, c'est vraiment, alors là il est pas gêné pour le moins du monde. Et sinon, quand je suis sur papier, alors là, ce mode veilleuse ne me convient pas du tout. Donc là, dans ces cas-là, j'utilise le mode petite bougie, où là, c'est quand même plus lumineux. Donc tant qu'il ne dort pas, je suis au max. Et quand il commence à s'endormir, on fait un juste milieu pour nous deux. C'est le plus bas, le plus haut pour que lui ne soit pas gêné, et le plus bas pour moi, que je puisse lire quand même. Donc voilà. Sinon, après, la deuxième, c'est marque-page ou bout de papier. Alors, dans tous les cas où vraiment, si vraiment je commence un livre que j'ai oublié mon marque-page, sinon, c'est 100% marque-page. Donc, à tel point que je me suis acheté chez Action, 3 fois rien, une petite pochette pour ranger spécialement mes marque-pages. Il y a juste un de mes marque-pages que je ne peux pas ranger. C'est... Alors celui-là, il ne veut définitivement pas tenir. Donc c'est celui-ci. Que je vous avais déjà montré dans comment fabriquer ses marque-pages soi-même. Donc à part celui-là, sinon ils sont tous rangés dedans. Je n'en achète pas. Parce que comme je suis bricoleuse, je vois pas l'intérêt d'en acheter. Alors moi que je tombe sur The marque-page. Et je pense que le seul cas où je vais pouvoir en acheter, parce que je sais pas encore comment je pourrais faire, c'est les marque-pages magnétiques qui m'intriguent quand même pas mal. Donc, sinon, tout est soit fait à la main, soit c'est des cartes postales. Donc, les cartes postales, nous avons celle-ci. Alors, je ne sais plus si c'est ma cousine qui me l'a offerte ou pas. Celle-là, je ne sais plus. L'autre, sûr que oui. C'est dans son coin, près de chez elle. Je crois qu'elle a même pris sa photo de mariée là-bas. Donc, voilà. Donc niveau vacances, dépaysement, c'est tip top. Et celle-là que ma mère avait eue dans une T-box et qu'elle m'avait donnée, là
Alors là, on est très été, très vacances estivales. Là, on est très hiver. Voilà. Et sinon, que des marque-pages fait maison. Donc il y en a les 3. Oui, j'en ai que 3. 3 où c'est fait moi-même. Et sinon, l'autre, c'est une copine et sa fille qui me l'ont fait. C'est sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, que je trouve magnifique et que j'avais utilisé dans ma dernière lecture, un sac de billes de Joseph Joffo que j'ai fini hier. Et donc, c'est lui qui m'a accompagnée. Après, nous avons celui-ci qui est très hivernal, que j'avais fait, alors je ne sais plus pour lequel, je ne sais plus si c'est pour une fille de l'hiver. Non, c'est pas pour une fille de l'hiver, je dis des conneries. Fille de l'hiver, je l'avais lu en numérique, je l'ai acheté après en papier, mais je l'ai lu en numérique, donc c'est pour Cro-Blanc que je l'ai fait. Donc voilà, il y a l'hivernal pour Cro-Blanc. Après, nous avons le tout bleu pour le livre Blue de Camille Pujol. Voilà. Donc à chaque fois, c'est des images trouvées sur Pinterest que j'imprime, que je colle et que je classifie. Et sinon, celui-ci, alors celui-là, c'est pour ce livre-là. C'est un livre graphique. Alors c'est Entretien avec un vampire, l'histoire de Claudia d'Anne Rice, qui est en adaptation graphique d'Ashley Marie Witter. Donc ça se présente comme ceci. Bon, celui-là, je l'ai acheté pour le défi lecture 2017, où on a une catégorie qui est livre graphique. Donc ça, je ne connaissais pas du tout. Donc tant qu'à connaître un style, autant prendre quelque chose avec une histoire qu'on aime bien. Donc j'ai choisi Entretien avec un vampire que j'avais vu en film. Et moi, les Anne Rice, c'est plus sa trilogie de sorcières que de vampires. Ma mère, c'était les vampires, moi, c'était les sorcières. Donc j'ai hâte quand même de le lire, même si BD, je suis pas super fan, donc ça ressemble quand même à des BD. Donc on verra bien si ça me plaît. Sinon, j'avais choisi les images avec Claudia pour correspondre au livre. Donc voilà, 3, s'arrêter en plein milieu de sa lecture ou en fin de chapitre. Alors moi, 95% je pense des cas, c'est à la fin d'un chapitre. Les seuls moments où je m'arrête pas en fin de chapitre, c'est quand je m'endors. Donc dans ces cas-là, en général, je pique du nez sans m'en rendre compte. Et j'ai la tablette qui est posée comme ça devant moi et qui me tombe sur la tronche. Et en général, ça réveille bien quand même. Donc j'essaie de finir quand même la page. Je ne lis pas plus parce que sinon, c'est un coup à pas suffisamment avoir compris ce que j'ai lu et être perdu le lendemain et devoir repartir en arrière. Donc autant que je m'arrête en fin de page et que je reprenne avec une nouvelle page le lendemain. Donc voilà. Quatrième, boire et ou manger pendant la lecture. Alors non, sauf les rares cas où les rares occasions où je bois un thé de temps en temps pendant que je lis. Mais c'est assez rare parce qu'en général c'est plus au petit-déj. Donc non. Après, cinquième, musique, bruit de fond ou télé pendant la lecture. Alors déjà, musique, ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive de temps en temps. Et dans ces cas-là, j'ai un dossier sur Spotify, c'est Douce Nuit. Alors soit quand vraiment j'ai beaucoup de mal à m'endormir, je mets ça. Ou je l'ai connu comme ça, c'était pour mettre, je sais plus pour quel livre, peut-être La fille de l'hiver. Où justement j'avais besoin d'une musique toute douce, je sais pas pourquoi, une petite musique douce, alors sans paroles, parce que sinon je me concentre forcément sur les paroles. Mais une mélodie toute douce, c'est tip top. Que je ne peux pas écouter en dehors de ce cas présent, parce que sinon je me fais chier. Pour les bruits de la télé, hors de question. C'est soit je regarde la télé, soit je lis, mais pas les deux en même temps. Et pour les bruits de fond, alors ça arrive à 2 occasions. C'est soit quand je suis en train de lire, la chienne qui a décidé de foutre un peu son bazar. Et donc là, on essaye un peu de poser le livre et jouer un peu avec elle pour que ça passe.
Et sinon, c'est mon chéri qui, quand je lis sur le canapé et qu'il est là, comme il ne lit pas, il est sur son ordinateur. Et dans ces cas-là, il y a soit il joue, et donc là ça va, il fait pas de bruit donc tout va bien. Ou sinon c'est quand il regarde soit un manga, soit une série, soit un film, donc il met le casque, à part qu'il se rend rarement compte que le son est encore assez haut malgré le casque, et des fois je peux même entendre le dialogue. Donc je lui fais baisser ou je me mets dans ma bulle, et le problème est réglé. Sixième, c'est lire un ou plusieurs livres à la fois. Alors, à part une seule occasion, c'est un livre à la fois, parce que je ne pourrais pas autrement. Je pense que je me perdrais et je perdrais le plaisir de ma lecture. C'est si le livre me plaît pas, soit je le mets de côté et j'en lis un mieux, soit carrément je l'abandonne et je lis l'autre livre. Ou soit j'en lis un à la fois, et puis s'il y en a un qui me plaît, il est dans ma liste d'attente prioritaire, et puis c'est tout. Et le seul cas où j'ai lu deux livres en même temps, c'est quand j'ai lu Lettres du Père Noël. Et là c'est un cas particulier, c'est comme je vous l'expliquais pour le bilan de Cold Winter, c'est que je lisais deux, trois lettres à la fois. Donc en général je faisais la journée. Et le soir, je continuais ma lecture habituelle, mais c'était pas gênant. Mais deux romans à la fois, non, c'est juste pas possible. Septième, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Septième question, lire à haute voix ou dans sa tête? Alors, dans ma tête, comme je suis dyslexique, lire à haute voix, ça me stresse au possible. Comme j'ai des sons pour moi qui se ressemblent énormément. Déjà dans ma tête, il y a des fois où je vais confondre. Mais à haute voix, c'est sûr que je vais me planter, ça me stresse au possible. Donc je vais encore plus me tromper que d'ordinaire. Donc ça m'est arrivé il y a une fois qui m'a vraiment marqué, c'est il y a plus de 10 ans, c'est quand j'étais, alors je pense en première. J'avais un prof de bio qui était hyper désagréable et en plus n'aimait pas trop les filles. Et un jour a décidé de me faire lire à haute voix pendant un TP. Et comme déjà ce prof-là me bloquait énormément, mais alors entre son blocage envers lui et mon blocage avec le lire à haute voix à cause de ma dyslexie, j'ai fait un blocage total à tel point qu'il m'a dit de retourner au CP pour apprendre à lire. Donc comment vous dire que même si d'habitude je ne répondais à mes profs, là ça a été la fois où je ne pouvais pas faire autrement que de répondre aux profs. Où justement je lui expliquais que c'était pas que je ne savais pas lire, mais que j'avais une dyslexie. Donc c'était à cause de ça que à haute voix ça passait pas. Et donc le prof, pour pas perdre la face envers les autres élèves, m'a dit que j'aurais pu le prévenir quand même que j'étais dyslexique. Et là il s'est senti tout con quand je lui ai dit que je l'avais marqué sur la feuille qu'on remplit d'informations qu'on remplit en début d'année. Donc ce qui prouvait en plus qu'il ne lisait pas les feuilles qu'il nous faisaient remplir, qui déjà nous saoulaient particulièrement parce que tous les profs nous en faisaient remplir une, et qu'en plus tu te rends compte que le prof ne les lit pas, ça passe mal. Donc voilà, et donc sinon, les rares fois où je lis à haute voix, c'est en général quand ça m'est arrivé à Pâques l'année dernière, où une de mes filleules, au premier trimestre, c'est moi qui lui faisais faire ses devoirs. Comme j'allais les chercher avec sa petite sœur à l'école, je lui faisais faire ses devoirs et comme elle était au CP, j'ai suivi le tout début où elle apprenait à lire. Il y a eu quelques mois où on ne s'est pas vu et donc quand elle est venue en vacances pour les vacances de Pâques, ça a été un plaisir de voir l'avancée de son apprentissage à la lecture et elle, ça lui faisait plaisir aussi que je participe à la lecture avec elle des Monsieur Madame. Donc c'était une lecture à deux voix. Et là, c'est pas pareil, c'est un petit moment privilégié. Donc, j'avais pas ce stress ou beaucoup moins de me gourer pendant ma lecture. Parce que à la limite, je me reprenais et elle s'en rendait pas compte. Donc, voilà. Neuvième question. C'est sauter des passages pour lire plus vite. Alors, ça a dû m'arriver, peut-être surtout pour les lectures à l'école. Mais non, sinon, non, je ne saute pas des pages pour lire plus vite.
Parce qu'à la limite, après, ça peut même me ralentir parce que comme j'ai loupé un morceau, ça peut gêner pour la suite de la lecture. Donc, le temps que j'aurais gagné à pas avoir lu ce passage, je vais le perdre parce que je ne comprends pas. Donc, c'est pas la peine. Je ne saute pas de passage pour aller plus vite. Je lis seulement plus longtemps pour finir plus vite le livre. 9e question. Est-ce que je casse les dos ou les tranches de mes livres? Eh ben, ça m'est arrivé, c'est rare, mais ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé surtout pour 2 livres de la saga Twilight. Alors, je ne sais plus si c'est parce que comme ça fait plus de 10 ans que je les ai lus. Je pense que c'est parce que justement ils étaient gros, donc pour être plus confortable, j'ai dû les casser. Et sinon, ça a dû m'arriver aussi pour certains poches où comme c'est écrit déjà tout petit et pour lire les tout petits bouts quand on se trouve là, comme ça, quand on se trouve là, en général c'est un peu compliqué à lire, donc oui j'ai dû peut-être y aller un peu plus fort. Sinon, non. Et dernière question, celle que j'ai inventée, c'est lecture toute seule ou lecture commune. Alors, en grande majorité, c'est lecture toute seule, mais ça m'est arrivé à plusieurs occasions de faire des lectures communes. Alors, ça m'est arrivé à 2 occasions différentes. La première, ça a été justement avec celle qui m'a fait mon marque-page. Comme on s'est rendu compte, ça fait pas longtemps qu'on est amis depuis l'été dernier, quand en fait nos chéris étaient amis quand ils étaient plus jeunes. Ça faisait plus de 5 ans qu'ils s'étaient pas revus. Et on a lié d'amitié. Donc, quand elle a vu ma vidéo de présentation pour le Cold Winter Challenge, le livre La fille de l'hiver il l'a beaucoup tenté, donc on s'est arrangé pour le lire en même temps. Et franchement c'est très agréable parce que justement les moments qui nous gênaient, on pouvait en parler. Et je sais que ça a été surtout le cas pour l'âge des personnages où on les trouvait beaucoup. Dans nos têtes, ils étaient beaucoup plus jeunes que ce qu'ils ont été présentés dans le livre. Pour nous, ils avaient 35-40 ans grand max, et dans le livre, ils avaient plus de 10 ans de plus. Donc on en avait parlé pour voir si c'était que notre ressenti personnel ou si l'autre avait eu le même ressenti, et chacune avait eu le même ressenti. Donc c'est vrai qu'en lisant à peu près à la même vitesse, c'était vachement agréable d'avoir le point de vue de l'autre sur les parties aussi bien qui nous ont beaucoup plu que les autres qui nous ont beaucoup moins plu. Et le deuxième cas, c'est pour Révision No Classique, le groupe sur Facebook, où on va être au 5e livre depuis la création de ce groupe. Le 5e va commencer là au 1er mars. Sur les 4 qui sont déjà commencés, j'en ai lu 2. J'ai lu Orgueil et Préjugés et Le Cro-Blanc. Et pareil, c'est super agréable même si là, dans ce cas-là, en général, on n'est pas toutes à la même hauteur, au même point dans la lecture. C'est assez agréable de voir les différents les points de vue des différentes personnes, le ressenti de chaque personne par rapport à un même livre. Donc franchement, si vous pouvez le faire au moins une fois, c'est vraiment une expérience très agréable à vivre. Et je sais que si ça peut revenir, j'ai une autre occasion pour faire les lectures communes, je la referai avec plaisir. Donc voilà, les 10 propositions sont finies, la vidéo est donc finie. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir!